Oui, bonjour, je vous accueille pour cette vidéo donc de double react des chapitres de One Piece, le 1187 et le 1188. Et je vous annonce d'avance que cette vidéo est la plus catastrophique de cette chaîne, dans le sens où, pour la react du 1187, j'ai perdu les rushs vidéo. Donc vous n'aurez que l'audio et mon petit personnage et les cases de manga. Donc ce sera plus écouté en podcast si je vous fais pas. Je vous mets quand même le timecode si vous voulez aller au 1188 directement. Et sachant qu'en 1088, j'ai aussi un problème de caméra et de micro, donc je suis désolé. Cette vidéo est catastrophique, le matos ne tient pas une seule seconde. C'est voilà, je vais essayer de vous rattraper le truc et passer du bon temps et écoutez-vous ça en podcast tranquille. De toute façon, vous savez faire. Bisous. Aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1187 de One Piece que nous allons lire en scan dès maintenant. Donc enfin normalement nous devrions voir le combat entre Monkey D. Luffy et Imu Nerona, le diable contre le dieu du soleil Nika Joy Boy. Ça promet, c'est sûr, on espère avoir une jolie chorégraphie. Même si vous avez moi dans One Piece, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le combat, mais plus le lore qu'on va avoir. Donc j'espère qu'on va avoir du joli lore. Comme d'habitude, moi j'ai mon ordinateur là avec les images et vous avez les images juste ici que je vais vous lire, même si vous avez les textes là, si ça vous amuse. Parce que pour l'instant, je me prends pas de strike quand je mets les images des chapitres, mais bon, ça arrivera sûrement un moment quand je ferai des vues, mais là, ça va. Chapitre 1187, le responsable. On voit Ray jouer avec, avec le Germa 70 en mode canard. Ah, du coup, Sanji, c'est le vilain petit canard. Bon, c'est bien. Luffy assène un coup direct à Imu. Parce que Luffy a mis une patate à Imu. Oh, Luffy en vénère, c'est plaisir. Oh, du coup, il a éjecté. Donc, il se retrouve à côté de Loki. Il envoie des petites flammes noires. Ah oui, du coup, vraiment, il fonce sur plusieurs kilomètres. Ouais. C'est comme le fait que sur Elbaf, il y a un défaut que je trouve, c'est que parfois, genre, les personnages se déplacent assez vite alors que c'est une île gigantesque. Genre là, Luffy, il était à l'école du Morse, qui est genre là, et Lucky est là, et genre, il y a plusieurs kilomètres, du coup, entre les deux, et il y va en 2 secondes. C'est un empereur, quoi. Tu lui as mis une jolie droite, mais ça a marché que grâce aux dégâts que je lui ai infligés. T'es hyper amoché, va te reposer. Ah, mais aussi Luffy, oui. Parce que là, on le voit où il met des petits impacts dans l'air. C'est que Luffy, maintenant, peut rebondir sur l'air, grâce à son éveil. Donc, c'est pratique. Et le fait qu'il dit... J'aime bien Loki qui dit c'est parce que moi, j'ai mis des dégâts. Attention, hein. Ça n'a rien à voir. Attends, mon micro va interférer si je fais ça. Voilà. Mieux. Me reposer, pour qui tu te prends un pari sur ce ton? Ouah. L'enflure. Elle est venue attacher des flammes à leurs vêtements, à leur cape. De fourrure. Oui, aïe aïe aïe. C'est pas juste chaud, c'est carrément mal. C'est quoi ces flammes noires? Ah. Aimo, il a mis ses ailes, il s'est rapproché du coup. Ouais, vu de près, ce type fait trop flipper. Il fait une cloche avec les flammes. C'est pas mal sur sa poitrine. L'épée va transpercer ici de tout à l'heure. Alors déjà, attends, la flamme de Loki noire qui est sur son épaule s'est dédoublée et elle parle. C'est quoi ce truc, bordel? Ça se propage. Ça se dirige vers là où il y a eu le stigma. Épée démoniaque de la rancœur. Ah oui, d'accord, donc ça fait genre un... Alors vous avez une flamme noire qui est là, elle va viser, et Imo va lui envoyer une sorte de laser pile sur les flammes. Ouais, là, Loki, il a pris cher. Là, je pense que Loki est out. Donc je vois que la batterie de mon PC est... Oh, ça va à 30%, ça va passer. Ça va le faire. Donc là, Loki, à mon avis, out pour le combat. Putain, mais pourquoi on retourne? Putain. Ah, on va voir les autres cons qui essaient de briser leurs cailloux, là. Mais c'est quoi ce machin? Il bouge pas d'un pouce. Aucune attaque ne fonctionne. Ouais, bah vous pouvez pas aller aider Luffy et vous Zoro et Sanji. C'est vraiment de la glace. C'est du diamant ou quoi? Hein? Mais si c'est pas de la glace, la fille à l'intérieur va finir par suffoquer. Ah, idiot. Pourtant, c'est bien froid au toucher. Enfin, je n'en sais rien en fait. Évidemment que t'en sais rien.
Mais c'est vrai que quand on le touche, j'en sens rien aussi. Il suffit, bande de monstres, c'est gelé. Les mecs qui s'appellent dans un, mais je sens pas le froid. Ah bah, il y a Loki qui atterrit dessus. T'as la taille de Loki. Loki, hein? Attention, son marteau tombe aussi. Est-ce que Usopp va récupérer le marteau, attends? Bing! Hein? Même ce type s'est fait battre, son torse a été transpercé. Ouais, là, Loki, il est KO. Mais du coup, si Loki est KO et que Ragnir est à côté en mode marteau, est-ce que pour la fin d'Elba, Usopp pourra récupérer le marteau et mettre un punch à Imu? On l'attend tous depuis des années. Je t'en supplie, Usopp. Tout est fait pour que ça arrive. Les amis, regardez ça. La glace s'est mise à fondre. Ah, bah oui, puisque vu que c'est de la glace de Ragnir, il suffisait que lui mette un coup de dent pour que ça s'enlève. Ok, donc. Shuri récupéré. Et Loki KO. Et tout est mis en place pour que Usopp puisse récupérer le marteau, ce serait cool. Luffy Imu. Qui vise. Luffy qui enlève sa cape, du coup, pour que le laser vise la cape. Donc, plus de cape. Hop, hop. Il rebondit entre les feuilles des arbres. Il va vers Imu. Tourne la page. Tourne la page. Pourquoi je peux pas la page? Voilà. Ouh, Zoro Sommers. Village de l'Ouest, port de la mer de nuages, école du milieu, route. Du côté de Zoro. Qu'est-ce que tu fais là? T'es l'un des trois démons, un membre de l'équipage de Chapeau de Paille. T'étais au village tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas te faire mal. C'est vous qui avez qui avez interrompu mon banquet avec mes vieux amis, pas vrai? Oh, ne fais pas attention à nous. Ce n'est rien que 10 ou 20 gamins. Mon collègue va bientôt les ramener. Après ça, on aura fini. Désolé pour le dérangement. C'est vrai que là, tout ce qui se passe à Elbaf, c'est une journée. Chaque fois, quand le arrive sur une île, il y a le bordel en une seule journée. Ça, ouais. Bon, Zoro, je suis désolé, mais avec tout ce que tu t'es pris depuis le début, là, t'es pas censé être debout, je suis désolé de te le dire. Quelle coïncidence, mon collègue aussi est allé au village, mais le tien risque de ne pas revenir, tu crois pas? J'aime bien le fait qu'il fasse confiance à Sanji. Oh, puis-je savoir pourquoi? Parce qu'il va morfler. T'as aucune idée à quel point on est en pleine forme, là. L'homme ronce contre Zoro, le chasseur de pierres. Pendant ce temps-là, le problème, c'est que Sanji, il affronte Zaza. Zaza est une femme. A priori, vu les dessins de Zaza. Donc, Sanji, il peut rien faire. Attends, on va voir. Au village de l'Ouest, il tombait une pluie si forte qu'on aurait dit que le ciel s'était déchiré. Évaluation de la situation. Situation numéro 1. Un monstre plus grand qu'un géant a enlevé les enfants et les transporte. Conclusion, c'est malheureux, mais je ne peux pas sauver ces gosses. J'aime bien le fait qu'il fait son analyse un peu en mode Mr. Prince, parce que Sanji il est très stratégique en vrai chez Chapeau de Paille. Situation numéro 2, je ne supporte pas de voir ces mères qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Conclusion, c'est malheureux, mais ce monstre est aussi une femme. Il m'est donc impossible de la frapper. Tu fais chier, putain. C'est... Dégomme-lui la gueule. Note complémentaire, les guerriers géants n'abandonneront jamais l'idée de récupérer les gosses. Replay, merde, je l'emmène pas. Ne l'emmène pas, je t'en supplie. Colonne. Maman, pardon, je me suis encore fait kidnapper. Ça rappelle la scène dans Avatar 2 où il y a la gamine, comment elle s'appelle, Took, qui se fait capturer et dit ah non, je me suis encore fait capturer. C'est en mode putain, mais c'est genre le scénario qui nous dit oui, bah. Situation numéro 3, je ne veux pas voir les larmes d'une femme, et je ne participerai pas à ce combat parce que. Alors c'est très classe, Sanji, mais fais un truc, je t'en supplie. Le responsable de tout ce bazar, c'est toi. La tribu des géants t'a perdu de vue. L'affront de Killingham. Mais moi, tu ne m'échapperas pas. Donc si tu bats Killingham, tu bats Zaza, c'est très intéressant. T'es sacrément robuste, toi. Je vais mettre un terme à tout ça, espèce d'idiot. Il y a une énorme différence entre robuste et immortel. Tu ne pourras jamais me vaincre, mais si tu y arrives, mon pouvoir se dissipera probablement. Pourquoi tu lui dis ta faiblesse? Si tu me bats, tu bats tous les monstres géants. Pourquoi je te dis ça, j'en sais rien. C'est logique parce que quand tu bats un utilisateur de fruits du démon, son pouvoir disparaît, etc. Allez, essaye pour voir si tu te crois capable de vaincre le dieu de la pluie. Avance, dieu de la pluie, emmène ses mioches avec toi. Ah, il fait peur. Et où Sanji? Je sais pas.
Sauf que je connais ton point faible. C'est marrant ce que tu viens de dire. Alors comme ça, tu possèdes le haki des rois? Allez, essaie de me tuer. Oh. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine à des 4 empereurs de cette manière? Ah, désolé. Et moi, le vieux, j'ai le haki des rois, moi aussi. Tu devrais en avoir les prédispositions, c'est vraiment. Mais pour je ne sais quelle raison, tu portes en toi le danger de l'autodestruction. Toi aussi, tu dois devenir un roi pour faire véritablement de Luffy le roi des pirates. Ouh non, dernière case déjà. Putain, l'affrontement, c'est... Putain, le combat Luffy Mou, c'est pas... Et putain, mais... Pourquoi Luffy, tu as ton skin Gear 5 de Wano? Tu avais un skin Gear 5 de Elbaf au début de l'arc, récupère-le. Ah, ce t-shirt et ce pantalon, tu ne l'as pas sur toi. Ça m'énerve, mais bon, allez, on va faire avec. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment la case est stylée. Tu es enfin là, Joy Boy. L'un des 4 empereurs Monkey D. Luffy vs le roi du monde, Saint Nerona Imu. Luffy carrément en mode... Je sais pas s'il n'a pas la posture du roi singe dans les dessins asiatiques. Arrête de m'appeler par d'autres noms, moi c'est Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Lequel est digne d'être roi. Oh, le duel va être légendaire. Sachant que Imu est un peu amorphlé de Loki déjà, qui a l'air quand même en forme. C'est historique, c'est formidable. J'aimerais bien personnellement que Luffy perde. Parce que ce serait un nouvel avantage pour le scénario que Luffy ait une défaite. Parce que là, il est en mode. Depuis que le Guerre 5, il est en mode de victoire sur victoire. Donc ce sera intéressant qu'il ait une défaite. Parce que sinon, ça voudrait dire que le gouvernement serait battu. Donc moi, j'aimerais beaucoup que ce fasse un peu comme à Sabaody, vous savez, bah du coup, Sabaody, il avait mis un punch à Carlos et qu'il s'est fait défoncer, qu'ils avaient perdu, qu'ils s'est séparé. J'aimerais bien là qu'il y ait une grosse défaite de la part des chapeaux de paille. Voilà. Parce que je pense que Zoro et le Sanji vont battre Killingham et Summers, mais Kimu va battre Luffy. Et que du coup, là, Usopp va arriver avec son marteau et dégager Imu d'Elbaf. Du coup, ce serait une semi-victoire, semi-défaite. Genre, les enfants sont là, mais Imu est pas battu. Ce serait assez intéressant. Voilà, du coup, là, tu es enfin là, Joy Boy. On espère que peut-être que Imu va nous dévoiler un petit flashback du siècle oublié ou de sa relation avec Joy Boy. Voilà, parce que là, Luffy, quand même, qui nous dit je ne suis pas Joy Boy, je suis Monkey D. Luffy. J'aime bien le texte du Saint Emo Nerona contre Monkey D. Luffy. Ça promet d'être titanesque, être beau. On va avoir des secrets du. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'œil caché de Imu, le secret de ses pouvoirs, ça. Ça va être fantastique. D'ailleurs, j'aime bien faire des calculs, moi, des fois, que. À chaque fois, les tomes de One Piece, ils sont assez faits pour que le premier chapitre soit assez intéressant et que le dernier chapitre soit un cliffhanger. Sachant que. Je vais vous retrouver. Le tome qui vient de sortir au Japon, qui est le 116, avec cette cover-là, je vous mets à l'image. Il se finit par un chapitre, et du coup, on peut en fait deviner à l'avance les fins de chapitre des tomes, et qu'en général, du coup, les fins de chapitre des tomes sont le cliffhanger du tome. Donc, en général, on peut savoir à l'avance quel chapitre va être le cliffhanger, et voilà. Donc si, attendez, je vais vous retrouver ça. Oui, donc voilà, donc c'était au chapitre 1177 que va s'arrêter le tome 115. Et donc c'est un moment où Loki et Luffy arrivent devant Gunko, possédé par Imu, qui vont vite fait l'affronter. Ce qui fait un bon cliffhanger du coup pour le tome. Du coup, sachant qu'un tome c'est environ 10 ou 11 chapitres, on peut facilement deviner, parce que du coup c'est le 1177, c'est la fin du tome 115, la fin du tome 188, c'est vrai que le cliffhanger. Donc là, le prochain c'est 187, donc Imu Luffy. 188 Imu Luffy, qui je pense se terminera peut-être avec une... Je pense du coup c'est prochain chapitre, combat Imu Luffy, et chapitre encore après, fin du combat, et peut-être début défaite Luffy, en mode j'imagine bien genre Luffy à terme épuisé, Imu avec sa lame au-dessus de Luffy, genre en mode cliffhanger, que va-t-il se passer? Parce que du coup, nous verrons tout le... En gros c'est ça, c'est le tome 116 sera tout le tome lié à l'apparition d'Imu sur Elbaf. Voilà.
Donc ça risque d'être assez intéressant. Moi j'aime bien faire ça, de calculer à l'avance quel chapitre sera dans quel tome, parce que tu peux assez facilement deviner comment va être structuré le tome et comment est-ce que Oda structure son histoire en fait. Parce qu'on voit bien que Oda fait en sorte que ces chapitres collent dans les tomes japonais et du coup européens même, voilà. Parce que à chaque fois c'est début de tome, le début de la menace et à la fin du tome t'as la fin de la question et autres. Le développement se fait comme ça. Donc tu peux deviner en fait à l'avance ce qui se passe dans un tome. C'est comme le tome 114, je crois, qui est celui sur God Valley. En fait, tu vois que God Valley est fait sur genre 11 chapitres pour rentrer dans un tome, en fait. Donc c'est assez intéressant. Du coup, on voit que le 1187 est... Non, le 1187, c'est ce qu'on vient de lire. Donc oui, donc le 1188 risque d'être le dernier chapitre du tome 116. Et du coup, pour le tome 117, qui sera le dernier d'Elbaf, c'est sûr et certain. 11 chapitres, là, ce sera juste une fin d'Elbaf, donc je pense que ce sera... Je pense que le prochain chapitre, ouais, ce sera un gros combat qui se terminera directement. Et ensuite, on passera à la fin d'Elbaf, où Imu dégagera et on verra ce qui se passe. Voilà, peut-être discussion avec Gaban. Où est où est l'homme à la cicatrice de feu et autres? Qu'est-ce qu'on fait les autres emplois? Donc je pense que aux alentours du chapitre 90, on sera vraiment sur une fin d'Elbaf, et que du coup le chapitre 90 à 1200 seront juste le post-Elbaf. Donc j'ai hâte de voir ça, voilà. Vidéo un peu longue, peut-être, mais sur One Piece on adore ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. One week later. Et bonjour, nous sommes bien une semaine plus tard pour le deuxième chapitre de cette vidéo, donc avec le chapitre 1188, car je préfère faire une vidéo où on fait 2 chapitres d'un seul coup, c'est plus facile pour moi au niveau du montage. Donc, on va y aller directement avec le tant attendu combat de Luffy et Imu. Ah, déjà on a une cover du Jump qui est très sympa avec Luffy en mode viking qui booste son truc, ok. On y va directement, je vous fais pas perdre plus de temps. Comme d'habitude vous avez l'image là, bon de toute façon les deux vidéos s'enchaînent. Oh, color spread, sont sous l'eau. J'aime bien. Putain, l'ami en bikini fait chier. Ouh, les abdos de Sanji, c'est oui. Chapitre 1188, beau fou. Néant. Ouh. Allô? Allô, répondez. Bzzz, allô? Chien. Hein? T'es qui, toi? Bzzz, mu, et, imu. Et toi, qui es-tu? À moi? Moi, c'est Joy Boy. C'est vrai, Joy Boy est déjà mort. Ah, donc il y avait déjà des escargophones au sec oubliés. Parce que les bzzz et tout, c'est vraiment genre... Et puis même, ils disent allô. Le sourire de Joy Boy qui est le même que Luffy, évidemment. Alors pourquoi est-ce que tu rappelles tout cela à Mu? Ouh, les flammes sur le bras. J'en sais rien, moi. Hein? Il a esquivé? Il est en bas. J'aime bien le fait que Luffy soit vénère en Gear 5, enfin. Il va être sérieux. Attendez, je vous baisse un peu la caméra. Hein, je tourne la page. Oh, elle a redirigé le point. Ouh, là, il l'a pris en pleine gueule. Ouh, ça va faire mal, ça. Là, il est vénère. Il s'est épé derrière Luffy. Oui, il utilise sa lame, parce que c'est toujours le seul point faible de Luffy. Ah oui, Luffy aussi a fait le tour. Nien. Pourtant, je l'avais touché tout à l'heure. Ok, il fait son omen, là. De dodo. C'était chaud. Ok, Luffy qui esquive, pas mal. Imo qui lui lance des missiles. Ça, en animé, ça va être dingue. Oh, ça me suit, c'est des bombes, ça. Gomu Gomu no Jet Gatling. Ah, il frappe tous tous les petits démons sur le chemin. Gomu Gomu no. Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il s'est transformé au génie d'Aladin? Majin, génie. J'ai bien observé ton combat contre Loki. Sa mort ne sera pas vaine. Comment ça, sa mort? La mort de qui, Luffy? Pourquoi tu t'es... Déjà, comment tu peux te transformer en génie? Aucun sens. Je suis en vie, espèce d'abruti. Voilà, d'accord. Oh, t'es toujours vivant, Loki? Jinbei, Luffy, si c'est toi qui me demandes de protéger ce type, alors je le ferai. Super, je compte sur toi, Jinbei, c'est un pote. Qui c'est que tu traites de pote, sale nabo? Compris, compte sur moi, toi, concentre-toi sur ton combat.
C'est Luffy, là, il se bat contre le type de tout à l'heure. Et pourquoi Luffy est en génie géant, putain? Ça va aller, c'est qui. Donc le Gear 5 version génie, d'accord, bon. Quelqu'un de plus haut placé que les Chevaliers Divins, je pensais qu'il y avait que les 5 doyens, mais c'est peut-être le capitaine des Chevaliers Divins, c'est sûrement ça. Il n'existe aucune organisation plus mystérieuse que le gouvernement mondial. Merci, Brooke. On le savait déjà, mais merci. Et Brooke, on va pouvoir la libérer. Ah, Princesse Shuri. Il est presque sorti du glaçon. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'occupe de quelqu'un qui a été congelé? Quand Robin et Luffy étaient congelés, est-ce que ça leur est déjà arrivé? Il est pas au courant pour Aokiji. Justement. Gunko, ce bloc de glace n'a donc pas été détruit. Gomu Gomu no. L'homme à la coupe afro, il appelle Gunko Princesse Shuri, serait-ce? Ah, il se souvient de Brooke, ok. Sukiaru Bolette, balle surprise. Pourquoi tu es transformé en génie, pitié? N'étais-tu pas en train d'observer? Oh, il a mis des trucs sur la barbe de Luffy. Ce qu'il est advenu du colosse Loki. Elle va se prendre la même cool. Ah non, il est redevenu de Stigma. Ok, on fait le même coup. Les bombes vers Luffy. Puis qu'est-ce qui... Pour l'instant, Luffy... Oh, la case. Bofu. L'âme du néant. Ah oui, d'accord, il y a carrément les branches d'arbres qui... Incroyablement stylé. Est-ce que je vais vous montrer c'est quoi ton deuil? Les plus par contre magnifiques. Dans la page. Dernière page déjà, attendez. Oh, donc tous les arbres dépérissent direct. Hein? La forêt s'est desséchée. Mu y voit plus clair désormais. Pareil pour moi. Non, Luffy est un peu vénère quand même. Mu sait parfaitement que tu n'es pas Joy Boy. Ah, enfin. Quoi? Allons-y. Joy Boy, lui, n'était pas aussi faible. Non, il y a une pause la prochaine. Le roi du monde dans tout. Il a battu Luffy. Il a battu Luffy. Il y a enfin une défaite dans ce bon monde. Ah oui, là, mais il a vraiment pris cher de chez cher. Ça rappelle la case des crocodiles. La case est masterclass. Luffy a perdu enfin. C'est... Là, je me réjouis que Luffy perde en soi, mais juste. Bon, il va pas mourir, hein, c'est que ça fait bien. Alors, les deux chapitres qu'on vient d'avoir. Le chapitre 1187 de la semaine dernière, très très cool. Et le fait qu'on arrive à Luffy Mou génial. Et là, on a enfin du Luffy Mou qui se fait sur un seul chapitre. La chorégraphie était moyenne, je trouve. Genre, et au moment, vu qu'il se TP, qu'il forcément on comprend pas grand chose, et ça se voit un peu que Oda fait le truc pour l'animer. La transformation en génie d'Aladin, j'ai pas compris pourquoi. T'as juste transformer en géant ou faire autre chose. Et c'est fou d'avoir une apparence de Luffy différente quand tu as ta tenue de viking qui est prête. Plutôt pas mal. Et Luffy qui perd. Très très bien. J'aimerais bien, moi, qu'à la fin d'Elbaf, genre, c'est un truc où, là, ils vont libérer Gunko et autres. J'aimerais bien que tout le monde sauve Luffy. C'est parce que Luffy sauve toujours tout le monde. S'ils pouvaient, eux, sauver Luffy, il fera un écho au Sabaody où ils avaient pas réussi. Et là, ils vont réussir. Et après, Imu se barre. J'aimerais bien un truc du genre, ils prennent tous Ragnar au marteau et ils le soulèvent à 10. Et ils donnent un coup à Imu qui est genre le dernier qu'il fallait pour l'envoyer. Après, compte à rebours, il a plus de temps, d'énergie, il s'en va. J'adorais ça. Évidemment, si Luffy meurt, ce serait incroyable pour la tension et pour l'histoire du manga. Je sais pas ce qui pourrait se passer après, mais ça n'arrivera pas, on le sait. Est-ce que Usopp pourrait donner le coup final? Je ne sais pas. Mais waouh, la dernière case, je vais me la remater un peu là. Elle est phénoménale. Luffy embroché sur cette épée. Et Luffy, ouais, qui a l'air toujours un peu vénère et concentré sur ce combat. J'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose d'autre à dire, on attend la suite avec impatience. Mais là, ouais, là on est sur le pic d'Elbaf et je m'attendais pas à ça comme chapitre. Sur ce, moi je vais aller faire du long montage parce que j'ai deux réacts de chapitres à mélanger avec plusieurs bugs de micro et de caméra. Ce sera réglé pour les prochaines vidéos, je trouverai un système, ne vous inquiétez pas. Sur ce, le vautour on vous dit passez une bonne semaine, amusez-vous bien et moi je vais passer mon week-end à monter. Bisous!